Premier rendez-vous de l'actualité de ce jeudi. Bonjour, bienvenue, merci d'être avec nous. Dans l'éducation, le gouvernement annonce le retour de la subdivision de l'année en 3 trimestres et la différenciation des coefficients pour les lycées et collèges. Décision prise hier en Conseil des ministres, tenu à Abidjan Plateau, au palais présidentiel. D'autres sujets abordés, notamment le recensement général de la population et de l'habitat et la construction du CHU d'Abobo. Awa Touré. Bonne nouvelle pour les populations d'Abobo. Les travaux de construction du centre hospitalier et universitaire de cette commune démarrent avant la fin de l'année. Décision prise au Conseil des ministres de ce mercredi 6 octobre, présidé par le chef de l'État, le président de la République, Alassane Ouattara. Le Conseil a adopté un décret portant ratification de l'accord de prêt d'un montant total de 50 millions de dollars US, soit environ 28 milliards 12 millions de francs CFA, conclu le 30 août 2021 entre la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, la BADEA, et la République de Côte d'Ivoire en vue du financement du projet de construction et d'équipement du centre hospitalier universitaire d'Abobo, donc le CHU d'Abobo. Ce projet consiste spécifiquement à la construction et l'équipement d'une infrastructure sanitaire centrale moderne de 3 niveaux et de plusieurs annexes comprenant tous les services sanitaires généraux, mais également 2 pôles spécialisés, à savoir un centre d'hémodialyse et de greffe rénale qui sera doté de 50 postes d'hémodialyse, ce qui en fera le plus grand centre du pays, et d'une unité moderne de prise en charge des prématurés. Le futur CHU d'Abobo aura une capacité de 600 lits. Le rapport de mise en œuvre du projet de recensement général de la population et de l'habitat, également examiné par le gouvernement. Ce recensement se déroulera sur la période allant du 1er au 21 novembre 2021. Les activités mobiliseront au total 40 000 jeunes sur une période allant de 1 à 3 mois. C'est le lieu d'inviter toutes les populations à accueillir ces agents recenseurs et également à leur faire comprendre l'intérêt de ce recensement de la population. En attendant les résultats des États généraux de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, le Conseil a adopté une communication relative aux principales orientations de l'année scolaire 2021-2022. Le Conseil a arrêté les mesures cadres ci-après relatives à l'organisation administrative et pédagogique de l'année scolaire 2021-2022. Au titre de ces mesures, il faut noter le retour de l'année subdivisée en 3 trimestres totalisant 32 semaines, soit 1280 heures de cours. La réinstauration des compositions de passage en classe supérieure dans tous les niveaux de l'enseignement primaire du CP1 au CM1. Le passage de la formation des élèves maîtres de 2 à 3 ans comme institué en 2017. Le retour de la dictée afin d'aider les apprenants à améliorer leur sens de l'écoute et de compréhension et surtout leur capacité rédactionnelle. La différenciation des coefficients dans le premier cycle de l'enseignement secondaire avec le plus fort coefficient, en l'occurrence le coefficient 3 pour le français et les mathématiques, en vue de promouvoir l'enseignement de ces disciplines structurantes dont la maîtrise prédispose les élèves à s'approprier les compétences dans les autres disciplines. Le classement annuel des établissements privés en vue de créer l'émulation entre ces établissements et d'accompagner les parents d'élèves dans l'affectation de leurs enfants. Et enfin, je pourrais dire donc la confirmation ou plutôt la réaffirmation de la suppression des cotisations COGES. Le Conseil des ministres a par ailleurs autorisé l'organisation de la Journée mondiale de l'alimentation le 16 octobre 2021.
Le thème retenu, agir pour l'avenir, améliorer la production, la nutrition, l'environnement et les conditions de vie. Le prochain Conseil des ministres est prévu pour le mercredi 20 octobre 2021. Direction Genève en Suisse où se trouve la ministre des Affaires étrangères. Kandia Camara participe à la 72e rencontre du comité exécutif du HCR. En marge des travaux, elle a accordé plusieurs audiences à des personnalités des Nations Unies. C'est ce que nous apprend Michel Digri. L'accueil est chaleureux et traduit la qualité des rapports entre la Côte d'Ivoire et le Comité international de la Croix-Rouge. Son président, Christophe Maurer, souhaite que la Côte d'Ivoire continue de jouer un rôle majeur dans son dispositif d'intervention dans la sous-région ouest africaine. Oui, j'ai été très content d'avoir ma première rencontre avec la ministre pour faire le point sur nos relations qui sont excellentes et pour la remercier de la bonne coopération dans beaucoup de domaines, droit international humanitaire et autres, mais aussi pour remercier la Côte d'Ivoire de son hospitalité pour les activités du CICR dans l'ouest de l'Afrique dans son ensemble. On a un centre logistique en Côte d'Ivoire qui est le plus important centre logistique pour nos opérations dans le Sahel. Après cette séance de travail, la ministre Kandia Camara est reçue par le haut-commissaire des Nations Unies pour les réfugiés qui a fait une importante déclaration à l'ouverture des assises de la 72e session du comité exécutif du HCR. J'ai profité du discours d'ouverture pour informer le comité exécutif que j'avais décidé de demander ce qu'on appelle la clause de cessation du statut de réfugié pour les Ivoiriens. Ivoiriens qui ont été déplacés par des centaines de milliers pendant des années et des années. L'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, l'évolution positive vers la paix, vers la réconciliation, fait en sorte que nous pouvons invoquer cette clause de cessation. Cela veut dire que les pays voisins qui encore hébergent des réfugiés ivoiriens vont travailler avec nous pour effectuer le rapatriement de ceux qui restent et qui veulent rentrer en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui sont maintenant, parce qu'ils ont passé beaucoup de temps dans ces pays, veulent s'intégrer dans ces pays, on va travailler avec ces pays pour l'intégration. Cette décision prendra effet à partir du 30 juin 2022. C'est un exemple pour la région et le monde où il y a tellement de crises de réfugiés qui ne trouvent pas de solution. Donc vraiment, je voudrais profiter de cette occasion, à partir d'ici à Genève, à côté de Madame la ministre, de remercier le président Ouattara, qui depuis longtemps parle de cela, et remercier tout le peuple ivoirien pour les efforts qui ont été faits vers la paix et vers la stabilité. C'est une décision que nous saluons, nous, Ivoiriens, parce que notre souhait, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent en Côte d'Ivoire, se donnent la main pour continuer la construction de notre beau pays. Nous avons toujours souhaité que ces plus de 300 000 réfugiés reviennent en Côte d'Ivoire et effectivement, plus de 90% d'entre eux sont revenus. D'ailleurs, je profite pour remercier tous les pays frères qui ont été des terres d'asile pour tous nos compatriotes qui se sont retrouvés hors de nos frontières. La ministre des Affaires étrangères a par ailleurs eu une séance de travail avec Michelle Bachelet, haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et une autre avec le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Adhanom Tedros. Retour en Côte d'Ivoire, policiers et gendarmes ont procédé à la destruction de plusieurs fumoirs à Gagnoa lors du lancement de la 7e opération Épervier. Tout a été passé dans les flammes. Des arrestations ont également été enregistrées. Abou Sanogo. L'épervier étend ses ailes à Gagnoa. Au pas de course, les hommes de la brigade anticriminalité de la police de Gagnoa, avec l'appui de la gendarmerie nationale, entament l'opération Épervier 7 par la destruction des fumoirs. Je suis content de votre arrivée même. On ne dort pas. Ils ne nous volent pas, mais quand même, la nuit, ils nous parlent mal. Pipe de consommation de cannabis, quelques feuilles de cette drogue, des armes blanches et plusieurs objets ont été trouvés au milieu des débris du fumoir. Ici, tout a été passé dans les flammes, sous les regards impuissants des locataires qui s'étaient retirés sous une paillote de fortune construite au milieu d'une zone marécageuse qui sert de rizière à une 50aine de mètres du fumoir.
Pour le lancement de cette opération, les forces déployées sont venues des localités de Guibérois, de Ouragayou, du groupement mobile d'intervention, de la brigade anticriminalité, de la gendarmerie nationale, de la préfecture de police, du district et du premier arrondissement de police de Gagnoa. Cette fois-ci, avec quelques éléments à ajouter, notamment la lutte contre l'incivisme routier, les opérations de bouclage des zones criminogènes et des rafles, assurer permanemment la présence de la police sur le terrain. Je voudrais vous féliciter pour votre engagement et vous encourager pour la mise en œuvre de cette opération et à sa réussite parfaite dans notre situation. Cette opération Épervier 7 va se poursuivre sur plusieurs mois et elle a déjà permis plusieurs interpellations, notamment dans le milieu de la drogue, avec l'entrée de drogue dure sur le terrain, a assuré l'autorité policière. Autre volet de l'actualité, c'est la rentrée des IFEF, Institut de formation et d'éducation féminine. L'Institut Marie-Thérèse d'Adjamé accueille la cérémonie de rentrée solennelle 2021-2022. Théodore Zouzou, Didier Nguessan. Avec 15 de moyenne sur 20, Sephora Nguessan de l'Institut de formation et d'éducation féminine IFEF de Tiasalé est première en couture adulte. Elle fait partie des 9 meilleurs auditeurs sur le plan national pour l'année académique 2020-2021. Les 3 premiers en couture adulte, couture enfant et en pâtisserie ont obtenu plus de 14 de moyenne sur 20. Elles reçoivent chacune des équipements pour leur installation. Une grande joie, c'est la grâce de Dieu au fait, parce que ce n'est pas évident, nous sommes nombreuses. Et si Dieu a permis à ce que ce soit nous, nous allons travailler pour faire honneur à notre maman. Nous sommes à la rentrée solennelle 2021-2022 des IFEF. Ces établissements permettent aux filles et même de plus en plus aux garçons déscolarisés ou analphabètes d'accéder à une formation qualifiante. Un rôle important de resocialisation pour lequel Nassine Batouré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, encourage les responsables pour l'atteinte des résultats qui leur sont assignés. L'année scolaire qui s'ouvre nous permettra d'affirmer davantage notre action en faveur des femmes et des jeunes filles. À tous les acteurs du ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, les directeurs régionaux, les coordinatrices et les coordonnateurs, les directrices et directeurs des IFEF, je vous encourage à redoubler d'ardeur afin de relever tous les défis qui se posent à nous dans ce secteur. Un hommage a été rendu aux enseignantes admises à faire valoir leur droit à la retraite. La Côte d'Ivoire compte à ce jour 130 IFEF avec plus de 700 auditeurs. Depuis 1958, ces structures ont formé 30 380 auditeurs. Dans le reste de l'actualité, au Burkina Faso, le président Roch Marc Christian Kaboré a procédé hier à de nouvelles nominations au niveau des forces armées et de la gendarmerie. Désormais, c'est le général Gilbert Ouedraogo qui prend les rênes. Il remplace à la tête des forces armées le général Moïse Miningou. À la gendarmerie nationale, c'est le colonel-major Omer Bambara qui commande l'état-major. Et puis, la torture et les mauvais traitements dans les prisons et colonies pénitentiaires russes sont connus. Et les scandales réguliers, mais rarement, ils sont aussi précisément et largement documentés. Une ONG de défense des prisonniers a reçu plus de 1000 vidéos de sévices et de violences sexuelles tournées par l'administration pénitentiaire elle-même. Une enquête a donc été ouverte. Fin de ce point de l'actualité. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Excellente journée. Paix dans vos foyers.